et bienvenue au webinaire sur le portail adhérent d'Horizon Santé Travail. Donc, je me présente, je m'appelle Olivier Maty, je suis le responsable informatique d'Horizon Santé Travail. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Mélanie Gamero, donc la personne qui est au support du portail, que vous pouvez donc appeler au 01 41 37 82 00 ou par mail à support@horizonsantétravail.fr. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter donc le portail adhérent et ses différentes fonctionnalités. Il faut savoir qu'il a été mis en place en 2018 et comme la plupart des portails, il est très utile. Il permet de gérer vos services en tout ce qui est avec tout ce qui concerne la santé au travail et il permet de faire le lien métier avec nos logiciels métiers. Pardon. Concernant l'outil de ClickMeeting de présentation, en fait, vous pouvez bonjour. Donc vous pouvez donc justement utiliser le chat en bas à droite et poser des questions pendant toute la présentation. Je vais commencer par vous montrer donc en partageant mon bureau. Alors, lancer. Donc, alors, pour accéder donc au portail, soit vous connaissez donc l'adresse qui est portail.horizonsantétravail.fr. Donc là, vous la tapez dans la barre d'adresse d'un navigateur, ou soit vous allez directement sur le site internet et vous allez sur Espace adhérent. Et là, vous pouvez vous connecter sur l'espace adhérent. Donc, tout de suite, après, vous indiquez bien sûr votre nom d'utilisateur, votre code utilisateur qui est ni plus ni moins votre code adhérent et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez bien sûr, comme pour tous les portails, vous pouvez demander un nouveau mot de passe en faisant « j'ai oublié mon mot de passe ». Et là, vous indiquez donc toujours le code utilisateur qu'on vous avez transmis en fait sur un courrier en fin d'année généralement, donc 2018 et 2019. Et donc ici, par contre, il faudra indiquer l'adresse de récupération, donc l'adresse à laquelle l'adresse que vous avez donnée, en fait, l'adresse email que vous avez donnée au moment de l'adhésion. Si vous n'avez pas cette adresse, bien sûr, il faudra contacter donc le support ou vous pouvez aussi changer l'adresse de récupération, mais une fois que vous êtes connecté. Et ça, je vais vous montrer juste après. Et bien sûr, indiquer que vous n'êtes pas un robot en indiquant donc les chiffres et les lettres qui sont en dessous. Donc vous pouvez vous connecter donc en tant qu'adhérent, mais aussi en tant que mandataire ou cabinet comptable. Donc si en fait la partie comment ça s'appelle de santé au travail, mais je vais y arriver, est gérée par un cabinet comptable, en fait il suffit de sélectionner cabinet comptable ou mandataire, et là vous indiquez donc le numéro du cabinet comptable et le mot de passe. Par contre, si vous indiquez votre numéro d'adhérent, là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention que ce ne soit pas activé. Donc, je vais aller plus loin. Donc, nous avons pris un adhérent test, qui s'appelle test portail, bien sûr. Donc, alors, je vous disais, vous pouvez aussi, donc, directement, dans mon profil, changer le mot de passe, ici, et changer votre email de récupération. Donc, il suffit d'aller dans mon profil. Alors, voici la nouvelle page d'accueil. Ça fait un mois à peu près qu'on a changé la page d'accueil du portail. Vous avez donc une première icône, c'est Contactez-nous. Si vous cliquez sur Contactez-nous, en fait, vous pouvez contacter les différents services. Vous voyez les services concernés en bas, qui est un champ obligatoire. Et donc, nous envoyer vos demandes. On a aussi rajouté Donnez-nous votre avis, c'est-à-dire c'est un sondage de satisfaction. Assez simple, assez rapide, en quelques pages, qui permet de remonter, si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des demandes particulières. Ensuite, on va retrouver donc des liens, des raccourcis vers les modules les plus importants qu'on retrouve sur la gauche, donc le menu de gauche. Donc, déclarer mes effectifs en ligne. Donc, ça va sur déclaration en ligne, gérer mes rendez-vous sur le module mes rendez-vous, régler mes factures sur les factures, etc. Ensuite, on a mis des liens vers qui nous semblaient importants pour vous, c'est-à-dire le médecin du travail, ce que fait le médecin du travail chez nous. Donc, si on clique dessus, voilà, on a une redirection vers la page concernant le médecin du travail. Ensuite, on a être accompagné vers la prévention au travail, donc un lien vers l'équipe pluridisciplinaire, ce qu'on vous propose comme service. Un lien vers les différentes fascicules
voilà, que vous pouvez télécharger en PDF sur toutes les problématiques, TMS, RPS, etc. Un lien ensuite pour participer aux ateliers et aux différents webinaires que nous organisons. Donc, vous voyez les différents webinaires, vous pouvez donc cliquer et avoir un petit formulaire en fait pour vous inscrire. Ensuite, donc, on rappelle bien sûr les coordonnées du support, donc support@horizonsantietravail.fr et le numéro de téléphone. Et on avait créé aussi des vidéos, on a créé des vidéos, des tutoriels en fait vidéo pour le portail. Si vous rencontrez des difficultés, elles sont classées par thématique. Donc, vous pouvez aussi retrouver sur la page d'accueil les statuts de l'association, le règlement intérieur de l'association et l'annexe au règlement intérieur concernant les RGPD. Après, on a mis des petits liens donc, vers notre site internet, LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube. Donc voilà pour la page d'accueil. Je vais laisser la parole donc à Mélanie pour vous présenter en fait tous les autres modules. Donc, merci Olivier. Donc, bonjour à tous et aux nouveaux arrivants. Donc, effectivement, je vais vous présenter le portail. Donc, je me représente brièvement. Je m'appelle Mélanie Gamero. Je travaille au support depuis 2 ans. Donc, je suis là pour vous accompagner effectivement sur vos démarches sur le portail et sur toutes les modifications que vous pouvez apporter sur le portail adhérent. Alors, on va commencer par le premier module à gauche. Vous voyez un petit menu « Mes informations ». Donc, lorsque vous cliquez effectivement sur ce module « Mes informations », il permet en fait de gérer vos informations administratives. Donc, vous allez pouvoir voir qu'avec les petits stylos qui apparaissent, vous pourrez donc effectivement faire des modifications ou compléter les informations. Donc, vous pouvez changer effectivement l'adresse postale, l'adresse mail, le téléphone, l'email effectivement aussi. Donc, vous pourrez modifier effectivement toutes les informations administratives. Et vous pourrez après valider donc sur l'encoche verte. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, donc faire le prélèvement SEPA. Donc, ce prélèvement, en fait, c'est saisir votre IBAN. Vous pouvez souscrire à un prélèvement automatique. Donc, ça, les prélèvements, c'est le service comptabilité qui s'en chargera en fonction des factures que vous avez générées. Si vous avez effectivement d'autres modifications, comme éventuellement le CHSCT au sein de votre entreprise, vous pouvez effectivement le modifier, donc le saisir si il y en a un qui existe. Donc mettre oui ou non et valider l'encoche. Vous pouvez effectivement également déclarer un changement de situation dans votre entreprise et nous en faire part grâce à cette petite encoche. Donc, si éventuellement vous avez cédé votre entreprise, si celle-ci a cessé l'activité, et indiquer effectivement les dates qui nous permettra de mettre à jour le dossier. Sachez que toutes ces informations, elles remontent automatiquement à notre service des gestions relations adhérents. Donc, eux pourront reprendre le relais et intégrer automatiquement toutes les informations sur votre dossier. Et vous pourrez bien sûr valider l'information grâce à la petite encoche verte juste en dessous. Donc voilà pour les informations. C'est à vous de les modifier et de l'effectuer donc dès qu'une information n'est plus bonne. Ça nous permet aussi d'avoir vraiment contact avec vous, de pouvoir effectivement vous recontacter plus facilement. Plus les informations sont mises à jour et plus effectivement dans les 2 cas, on a un contact plus régulier et plus rapide avec vous. Voilà pour le module Mes informations. Donc, nous passons au module suivant. Donc, nous allons en fait vous montrer qu'effectivement, le module Mes salariés aujourd'hui n'est pas accessible. Pourquoi? Et ça arrive souvent à nos adhérents, puisque effectivement, on a pris un adhérent test, un adhérent où la déclaration n'est pas effectuée. Donc, comme la déclaration n'est pas effectuée, le module Mes salariés ne reste pas accessible. Donc, pour vous montrer brièvement à quoi ressemble le menu Mes salariés, je vais passer directement par le menu Déclaration en ligne. Je vais sauter quelques étapes juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un menu Mes salariés. Donc, il ressemble à ceci. Donc, le menu Mes salariés, effectivement, permet d'avoir la possibilité d'ajouter ou de supprimer les salariés de votre entreprise, de la liste des salariés. Donc, pour l'ajout, vous cliquez donc effectivement sur le petit bonhomme plus.
Lorsque vous cliquez dessus, donc vous avez les informations, l'état civil de votre salarié à renseigner, comme le nom de naissance, le prénom, la date de naissance. Vous avez la date d'embauche, le type de contrat, le poste de travail. Effectivement, ce sont des informations qui sont obligatoires. Vous le voyez grâce à la petite encoche à côté de chaque étape que je vous ai citée. Et effectivement, vous aurez donc ces informations obligatoires. Par la suite, vous aurez également les informations supplémentaires que vous pouvez rajouter, comme le code PCS, qui pourra être recherché grâce à la petite fenêtre juste ici. Vous pouvez rechercher effectivement par secteur d'activité, par exemple informatique. Alors voilà, si vous recherchez, vous pourrez retomber directement dessus. Et voilà, vous voyez ingénieur, vous avez en fait, généralement c'est par ordre alphabétique. Donc vous voyez après ingénieur et cadre, technique d'installation. Voilà, vous avez plusieurs types de codes PCS qui seront indiqués et juste à sélectionner le code que vous souhaitez et le valider. Et directement, vous voyez qu'à votre droite, le code applique automatiquement le champ et l'activité concernée. Donc, vous pouvez également mettre la date de fin de contrat ou la date des fins de période d'essai pour vos salariés peut-être en CDD qui sont présents chez vous. Donc, vous avez un petit calendrier qui vous permet de sélectionner plus facilement la date. Vous aurez effectivement juste en dessous les codes et les déterminants de suivi individuel. Alors, à quoi servent ces codes? Ce sont 20 codes qui sont mis en place effectivement pour votre salarié. Donc, si effectivement vous avez certains salariés qui correspondent peut-être aux moins de 18 ans ou effectivement qui sont exposés à des choses particulières dans l'entreprise, vous pouvez effectivement le mettre en place et les ajouter. Vous voyez que juste en dessous, en cliquant sur ces cases-là, vous avez la catégorie déclarée qui se met d'office. Donc éventuellement, voilà, travailleur de nuit, vous voyez la catégorie adaptée pour 3 ans. Donc là, elle se met d'office juste en dessous. Vous pouvez effectivement ajouter des contraintes de convocation ou des commentaires. Alors ça, effectivement, c'est très important. Si votre salarié ne travaille jamais éventuellement le mardi, vous pouvez l'ajouter donc juste ici et la secrétaire médicale aura l'information. Donc ce sera beaucoup plus simple pour elle d'avoir ces informations-là pour ne pas le convoquer, par exemple, le mardi. Et des commentaires supplémentaires. Si vous souhaitez ajouter un commentaire particulier concernant votre salarié, vous pouvez également. Et par la suite, donc, valider toutes les informations que vous aurez saisies grâce à la petite encoche verte à votre droite. Donc ça, c'est pour l'ajout. Pour le retrait, c'est très simple, c'est la démarche inverse. Donc, vous cliquez sur le bonhomme moins, vous sélectionnez le salarié. Donc là, en l'occurrence, on a un seul salarié dans cette entreprise. Et vous pouvez ajouter la date de sortie. La date de sortie et le motif qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être effectivement renseigné. Et la validation grâce également à la petite encoche verte. Vous pouvez imprimer la liste de vos salariés. Parfois, il y a plusieurs salariés, donc vous pouvez l'imprimer, ce qui vous permet effectivement d'avoir la date d'entrée dans l'établissement. Enfin, en réalité, tout ce que vous avez rajouté sur votre salarié, vous pouvez l'imprimer et le voir avec l'édition de l'état du personnel, comme il est indiqué. Et voilà, ça permet d'avoir vraiment la visibilité sur tous les salariés de l'entreprise. Vous pouvez faire un export Excel. Donc vraiment, faut savoir qu'il est complet, l'export Excel dans Mes salariés, puisque vous avez la date de dernière visite. Donc là, vous allez pouvoir l'apercevoir. Donc ceci est un adhérent test. Il n'y aura pas de date indiquée, mais vous avez vraiment toutes les dates dessus sur l'export Excel. Ça permet vraiment d'avoir un visu global de vos salariés, effectivement, puisque là, il n'y en a qu'un en l'occurrence. Mais vous voyez vraiment que vous pouvez faire l'export de vraiment toutes les informations, même médicales de votre salarié. Alors, juste pour les dates de visite, les dates de sortie, vraiment de l'intitulé PCS, vraiment tout est indiqué. Donc, c'est un export complet. Donc voilà pour l'export. Vous avez également juste à droite l'onglet qui vous permet de voir s'il y a l'intégrité des informations. Alors, à quoi il sert? C'est pour voir si vous avez bien tout renseigné sur votre salarié. Donc là, vous voyez qu'il y a des codes couleurs juste en dessous. Vous avez le code couleur orange, rose, jaune et rouge qui vous permet de savoir s'il y a une information qui n'est pas renseignée. Donc là, en l'occurrence, ce salarié-là, il est sans code PCS. Donc, vous voyez qu'il est de couleur rose et il nous l'indique bien pour qu'on puisse avoir l'information.
Donc voilà pour l'intégrité des informations. Vous pouvez également, et ça vous le voyez, si vous le souhaitez, rechercher le salarié de vos souhaits. Donc en cliquant bien évidemment sur recherche, en mettant le nom du salarié que vous souhaitez, et il apparaîtra. Parce que quand vous avez des grandes listes de salariés, parfois c'est un peu embêtant de rechercher le salarié parmi une centaine de salariés. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez effectivement afficher également l'état, le détail de chaque salarié. Donc, si vous cliquez sur la petite coche pour afficher le détail, vous voyez qu'il y a vraiment les informations globales du salarié que vous avez renseigné lors de l'ajout. Donc, comme la date d'entrée en entreprise et effectivement le type de poste occupé. Par la suite, vous pourrez effectuer les modifications sur le salarié si vous le souhaitez grâce au petit stylo qui est indiqué. Et vous pouvez effectivement le sortir des effectifs. Si ce salarié ne fait plus partie de l'entreprise, vous pouvez aussi passer par cette méthode-là, comme vous souhaitez. Donc voilà voilà, vous mettez, c'est après le même principe. Donc voilà pour le menu mes salariés. Il est complet, vraiment mettez-le à jour, c'est important. Ça nous permet à nous aussi également de suivre sur la partie médicale tous vos salariés et de pouvoir effectivement les envoyer en visite médicale, les visites effectivement qui sont obligatoires. Et nous, avoir un suivi aussi administratif pour pouvoir générer d'autres factures effectivement s'il l'en faut. Donc voilà pour le module mes salariés. Nous allons passer également, comme je le disais, au menu mes factures. Alors, effectivement, sur cette adhérentesse, vous n'aurez pas de facture, vu qu'effectivement, c'est un adhérent juste démonstration. Donc, je vais vous montrer le module, voilà, mes factures. C'est un exemple de facture pour vous montrer un petit peu les onglets et ce que vous pouvez faire sur ce module-là. Donc, sur le module mes factures, vous pouvez accéder à tout type de factures. Alors, sur 5 ans, vous pouvez y accéder, qu'elles soient acquittées ou non acquittées. Grâce à la fenêtre, effectivement, sélection, vous pouvez choisir l'année des factures. Donc, ça peut être 2019 comme indiqué ici ou les années précédentes ou l'année en cours. Vous pouvez également télécharger en format PDF et imprimer les factures si vous le souhaitez. Vous pouvez régler par carte bancaire en cliquant effectivement sur le symbole carte bancaire. Donc, vous avez tout en bas à droite le symbole carte bancaire si vous souhaitez. Vous pouvez avoir l'information également du règlement. Si vous souhaitez avoir l'information du règlement, vous pouvez l'avoir. Donc, grâce aux petites fenêtres qui sont indiquées juste à côté de la facture, vous pouvez avoir toutes les informations concernant les règlements. Et vous pouvez imprimer l'échéancier. Donc ça, c'est important aussi. Imprimer l'échéancier, ça vous permet d'avoir toutes les factures qui sont en attente et les factures en manque de paiement. Pour le module mes rendez-vous, non, excusez-moi, je crois que je n'ai pas fini sur les factures. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'Olivier, tu as quelque chose à rajouter sur le module mes factures? Facture, non, tu as dit Voilà, l'essentiel. Après, aussi pour le paiement, vous avez un paiement maximum à 3 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, maximum 3 000 € au niveau du paiement de carte bancaire sur le site. Voilà. C'est en fonction aussi de l'autorisation de la carte bancaire de chaque personne. D'accord, très bien. Donc voilà pour ce module paiement. Donc voilà le module facturation. Je ne peux pas vous montrer de facture effectivement aujourd'hui sur ce webinaire, mais par contre, vous avez au moins le module et les fonctionnalités de celui-ci. Donc voilà pour ce module facturation. Nous allons passer au module suivant. Alors, je vais juste regarder. Prends la main. Oui, je vais prendre la main, s'il te plaît. Je vais essayer de… Si tu peux, merci. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez voir. Alors, par contre, est-ce que vous allez voir ce qu'il faut partager. Hop. Est-ce que vous voyez… Olivier, tu vois mon écran? Parfait. Oui, mes contacts, impeccable. C'est parfait. Donc, nous allons passer à mes contacts HST. Donc, mes contacts HST aujourd'hui vous permettent d'avoir toutes les informations nous concernant nous cette fois-ci. Donc, vous aurez donc tous les contacts de gestion de relations adhérents, le service comptabilité et le service prévention des risques. Effectivement, vous aurez tous les numéros de téléphone. Alors, généralement, c'est le numéro effectivement de l'accueil qui sera indiqué et après, on vous redirige vers le service que vous souhaitez. Et vous aurez effectivement les emails, par contre, qui, eux, sont des emails directs sur les personnes que vous souhaitez avoir chez nous directement. Donc ça, effectivement, c'est important. Vous pouvez donc nous contacter si besoin en cas de difficultés sur certaines factures ou si la gestion relation adhérent, vous avez besoin de modifier des informations concernant votre entreprise. Vous pouvez passer effectivement par ces contacts-là.
Si vous regardez juste en dessous, vous avez les contacts médicaux. Donc, vous avez le nom du médecin qui se charge de votre dossier. Vous avez également le nom de la secrétaire qui se charge de votre dossier. Et l'IDEST, donc si c'est l'infirmière qui est en charge de votre dossier également. Et le petit plus, c'est en fait que la secrétaire a un petit œil, si vous voyez juste ici. Et si on clique dessus, on voit bien qu'il y a son numéro de téléphone et son adresse mail qui est indiqué. Donc, ça vous permettra de la contacter en direct par rapport aux rendez-vous peut-être qui sont en cours ou éventuellement qui sont à venir. Donc, voilà pour la partie secrétaire et la partie contacts médicaux. Et vous aurez également juste à votre droite le centre auquel vous êtes rattaché. Donc là où vous allez passer où les salariés de votre entreprise vont passer les visites, vous aurez donc l'adresse du centre rattaché avec le numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez le communiquer à votre salarié pour s'y déplacer. Généralement, il est indiqué sur la convocation, mais au moins vous avez vous l'information ici. Donc voilà pour mes contacts. Nous allons passer au menu juste après auquel je voulais en venir. Donc, c'est le menu Mes rendez-vous. Donc, ce menu Mes rendez-vous, il indique différents rendez-vous que vous allez avoir ici, puisque c'est des rendez-vous qui sont planifiés. Donc là, on a mis un rendez-vous test pour vous montrer. Vous pouvez ajouter, donc là, je vais commencer par le premier onglet, ajouter des rendez-vous. Donc, vous avez juste ici à sélectionner la petite encoche, la petite flèche vers le bas et sélectionner le salarié que vous voulez. Vous aurez donc le motif qui se met d'office. Attention, c'est un motif consultation téléphonique à l'examen médical d'embauche. Il se met d'office, mais n'hésitez surtout pas à le modifier s'il ne correspond pas au rendez-vous que vous souhaitez, au motif que vous souhaitez. Sachez que vous pouvez sélectionner d'autres types de rendez-vous. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer deux types effectivement de rendez-vous, comme celui-ci. Alors attendez, hop, comme celui-ci, par exemple, visite de reprise après maladie. Donc, vous voyez que la fonction de votre salarié se met d'office. Si vous souhaitez mettre des contraintes de convocation, si éventuellement votre salarié ne peut pas se présenter à telle ou telle date, vous pouvez également le renseigner. Si vous souhaitez recevoir votre convocation sur une adresse mail spécifique, vous pouvez également le renseigner juste en dessous. Et la date de reprise également de votre salarié. Donc ça, c'est une petite encoche qui se met pour justement les dates de visite après reprise. Vous pouvez mettre la date de reprise de votre salarié. Donc ça permettra aussi à la secrétaire médicale et au médecin d'avoir l'information de reprise de votre salarié et de faire en fonction également de cette reprise pour vous proposer une date de rendez-vous. Donc, ce module est intéressant. Et je vais vous montrer aussi, normalement, vous avez un autre module. Alors, après accident du travail, qui est intéressant également pour vous. Donc là, on reprend les mêmes informations, hein, sélection du salarié, pour quel type de motif, et également la fonction qui se met d'office, la contrainte si vous en avez une et le mail. Et vous voyez que là, en l'occurrence, pour l'accident du travail, vous avez la date de reprise, la date de début de l'arrêt de travail initial que vous pouvez renseigner, la date de fin de l'arrêt de travail également que vous pouvez renseigner. Et ça, c'est important si vous souhaitez ajouter une pièce justificative en plus, une pièce jointe, vous pouvez effectivement l'ajouter juste ici et elle se mettra du coup juste à votre droite et mettre la pièce jointe que vous souhaitez. Donc ça, comme par exemple l'arrêt. Oui, l'arrêt de travail, oui. L'arrêt, effectivement. Donc voilà pour les dates. Vous pouvez bien sûr regarder, vous avez des petits calendriers. Donc, ça vous permet aussi d'avoir le calendrier, c'est peut-être plus simple pour vous. Et de valider, du coup, le rendez-vous. Donc là, je fais partir du rendez-vous. Vous pouvez imprimer les rendez-vous si vous avez plusieurs rendez-vous. Là, en l'occurrence, on n'en a qu'un seul, mais si vous souhaitez imprimer l'état des rendez-vous, vous pouvez tout imprimer. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y en a un. Donc, il est normalement prévu pour aujourd'hui 15 heures. Alors, effectivement, vous ne pouvez pas supprimer un rendez-vous 3 jours. Enfin, vous pouvez le faire 3 jours ouvrés avant. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on n'est pas dans les délais, vu qu'il est aujourd'hui, je ne pourrai pas le supprimer de la liste. Donc, il sera obligatoirement resté sur la liste Mes rendez-vous et il faudra après justifier l'absence de votre salarié. Mais vous pouvez le faire par contre 3 jours ouvrés avant. Si vous souhaitez l'annuler, vous pouvez passer effectivement par ce module Mes rendez-vous et annuler le rendez-vous de votre choix. Donc, voilà pour le module Mes rendez-vous. Nous allons passer au module synthèse d'activité. Alors, synthèse d'activité, c'est un menu qui vous permet de sélectionner par année. Alors là, je vais vous montrer effectivement 2019 et 2020. Vous voyez que vous avez des visites qui apparaissent. Donc, ce sont des visites qui ont eu lieu ou des visites effectivement qui n'ont pas eu lieu. Donc, vous voyez effectivement que vous avez juste ici 2 visites, en l'occurrence, qui apparaissent. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, 2 visites ici qui effectivement n'ont pas eu lieu. Donc, elles sont en rouge. Effectivement, vous voyez l'intervenant et le salarié duquel il s'agit avec la date de visite.
Vous voyez également que vous avez aussi les AMT qui peuvent être renseignés. Donc là, en l'occurrence, vous avez l'aide à l'élaboration des URP avec donc le prescripteur, l'intervenant et la durée effectivement du rendez-vous. Donc là, c'est intéressant parce que pour vous, vous pouvez avoir vraiment toutes les informations concernant votre synthèse d'activité avec justement donc toutes les dates correspondantes au rendez-vous. Vous pouvez effectivement l'exporter sous Excel. Donc, si éventuellement vous souhaitez avoir vraiment la globalité de tous les rendez-vous, vous pouvez l'exporter sous Excel et avoir l'intégralité de tous vos rendez-vous. Donc, voilà pour les rendez-vous et synthèse d'activité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Olivier, ou dans l'ensemble, Alors, oui, alors juste, alors c'est pas vraiment un bug, mais il faut sélectionner l'année précédente pour revenir sur l'année en cours, en fait, pour avoir D'accord, les ok. activités. C'est ce qu'elle a fait, en fait, Oui, voilà, effectivement. Et machinalement, je l'ai instinctivement. fait, mais effectivement, vous devez d'abord cliquer sur l'année, par exemple 2019. Bon, là, en l'occurrence, c'est un adhérent test, donc il n'y a pas de rendez-vous. Et effectivement, revenir sur l'année en cours pour que vous puissiez avoir vraiment tous les rendez-vous et toutes les visites qui ont eu lieu. Donc voilà sur la partie synthèse d'activité en tout cas. Sinon, vous n'aurez pas les rendez-vous en cours, enfin les rendez-vous qui ont eu lieu, ils n'apparaîtront pas si vous n'allez pas sur l'année d'avant. Donc voilà pour la partie mes rendez-vous, synthèse d'activité. Et là, vous avez donc les absences, les actions au milieu d'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'export Excel possible. Donc voilà pour le menu synthèse d'activité. Nous allons passer aux déclarations en ligne. Donc ça, c'est le menu le plus important, effectivement. C'est un menu qui est obligatoire une fois par an. Donc un menu qui doit être fait pour l'année 2020. Là, en l'occurrence, il n'a pas été validé. Donc je vais vous montrer comment vous devez l'effectuer. Alors, on clique sur le petit stylo. Le petit stylo qui vous permet bien sûr de faire des modifications et de faire des déclarations. Vous cliquez effectivement dans le menu déclaration en ligne. Vous avez donc plusieurs types d'informations concernant votre entreprise, comme les adresses principales, les données administratives. On revient un petit peu en fait au module mes informations, donc les informations de base que vous aviez initialement, que je vous ai montré juste en haut sur ce module-là. Donc là, vous pouvez effectivement faire des modifications si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter ou supprimer des données administratives vous concernant et concernant l'entreprise. Si nous cliquons sur suivant, nous arrivons sur la partie SIRET et code NAF. Vous pouvez effectivement modifier ou ajouter votre code SIRET et votre code NAF grâce à la petite encoche également ici pour le code NAF, comme on vous le montrait tout à l'heure. Vous pouvez donc cliquer effectivement sur suivant et arriver, comme je vous le montrais aussi, sur la partie mes salariés. Donc, ajouter ou supprimer vos salariés. Effectivement, c'est donc une possibilité pour vous d'effectuer plusieurs modifications sur ce module-là. Donc, vous avez la partie d'après qui reste du coup nouvelle pour vous. C'est une partie effectivement qui reprend votre salarié avec donc les catégories qui doivent être déclarées. Donc, vous avez plusieurs catégories, des catégories de 1 à 20 qui vous permettent de justement mettre les informations et les listes des déterminants qui peuvent être aussi vérifiés juste ici. Alors, c'est un module qui vous permet de déplacer. C'est intéressant de déplacer justement les déterminants. Donc là, vous avez plusieurs déterminants comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les codes PCS avec justement les informations concernant vos salariés. Donc, si vous avez éventuellement voilà, les moins de 18 ans, si vous avez des salariés qui sont exposés à l'amiante, s'ils travaillent de nuit, ça, vous pouvez le renseigner et cocher la case de vos souhaits. D'ailleurs, vous pouvez cocher une ou plusieurs cases si vous le souhaitez et après les décocher. Enfin, voilà, en fonction de vos salariés et de ce qu'ils représentent, vous pouvez le faire. Sachez que si vous cochez une case, vous voyez au bout que le numéro, enfin, la catégorie déclarée change. Vous voyez là, il y a écrit SIR et si je clique dessus à plusieurs reprises, hop, je vois SIA. En fonction du code que vous allez noter, effectivement, là, la catégorie va changer et va se modifier, se déclarer tout simplement. Donc, voilà pour la partie, on va dire, déterminant des effectifs que vous aurez donc affiché juste ici avec les détails. Si vous cliquez effectivement sur la partie suivante, vous aurez donc l'effectif que vous aviez initialement enregistré avec donc le montant global, donc là en l'occurrence 110 €. Donc là, ça fait 1 fois 110 puisqu'il y a un seul salarié, avec du coup donc la TVA qui est ajoutée juste en dessous, comme vous voyez ici, et le montant TTC qui apparaît. Donc voilà pour la partie en tout cas effectif et la partie montant. Là, on va passer au paiement.
au paiement qui permet également de choisir le mode de règlement que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez faire un prélèvement SEPA, un chèque bancaire, un virement, une carte bleue, vous choisissez vraiment ce que vous voulez au niveau du règlement. Ce n'est pas une obligation. Après, je vous avouerai que si vraiment vous souhaitez passer au plus rapide, c'est la carte bancaire. Le paiement est sécurisé, vous pouvez le faire directement en ligne ou alors directement passer par le prélèvement SEPA. C'est nous qui vous prélevons sur votre compte et renseigner toutes les informations. Là, je vais passer par le virement pour vous montrer un petit peu à quoi sert le virement et comment il est renseigné. Et vous aurez donc, hop, là, le virement d'office qui sera intégré, la possibilité de faire une signature informatique. Donc, c'est une obligation, effectivement. Vous devez donc renseigner votre nom, votre prénom, votre fonction, votre email, attester et effectivement avoir pris connaissance de toutes les informations, comme quoi vous vous engagez à faire le règlement et à cocher sur la petite encoche verte. Donc, les modifications effectivement administratives des salariés seront prises en compte. Votre déclaration sera validée. Nous, on a besoin de ces informations au minima une fois par an pour la déclaration annuelle. Effectivement, aujourd'hui, on a besoin de votre accompagnement et surtout de votre soutien sur ce sujet-là pour qu'on puisse avoir un suivi. Et puis derrière, au niveau du paiement des factures, effectivement, pour que tout soit bien généré sur votre dossier. On a fait le tour du portail adhérent. Alors, Donc, comme vous avez pu voir, non, il n'y a pas d'autres questions. Comme vous avez pu voir, il y a, voilà, donc c'est très utile. Donc, surtout, nous, il fait le lien avec notre logiciel métier. Donc, du coup, on récupère les informations directement. Donc, n'hésitez pas surtout à utiliser, d'y retourner et donc voilà, surtout pour ajouter des salariés, en enlever, etc. Gérer aussi vos factures et surtout la déclaration. N'oubliez pas la déclaration, donc l'année prochaine à partir du 1er janvier. exactement. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi donc les coordonnées du support si vous avez des difficultés. Donc, Mélanie, mais il y a aussi Jessica au support. Donc, joignable au 01 41 37 82 00 ou à support@horizonsantétravail.fr. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.